mettre Twitch, j'avais oublié que j'avais pas mis Twitch. C'est parti, Twitch, let's go! Donc Twitch, on va s'ouvrir ça aujourd'hui et je vais mettre ça après sur YouTube. Donc tous les replays sont sur YouTube, ils seront jamais sur TikTok. Je ferai même pas de short dessus d'ailleurs, je ferai même pas de TikTok dessus. Après, si vous voulez que j'en fasse, vous me dites, mais pour le moment, mon objectif, c'est de faire que du contenu informatif et je ferai du contenu après sur des ouvertures, etc. J'ai plein d'ouvertures. J'ai du One Piece, du Pokémon, des choses trop stylées. Alors, on va commencer par ça. Je regarde juste où est mon adresse. Ouais, pas d'adresse. Ça, c'est un carton que j'ai ouvert parce que je savais plus ce que c'était juste. Mais j'ai pas sorti, j'ai rien sorti. Ça vient de chez Cardobi. Cardobi, c'est en fait l'équivalent de eBay, mais en version chinoise. J'ai fait une commande il y a déjà des mois et des mois et des mois. Et puis, on va regarder ce qu'il y avait dedans. Alors déjà, il y a ça. Pour moi, qui est un des produits les plus stylés en basket. C'est une Blaster Box Panini Contenders. Pourquoi c'est un des produits les plus stylés? Parce que tu es sûr dedans. Alors, ça coûte en gros 40 €. À peu près, on va dire. Tu peux l'avoir un peu moins cher, mais tu tournes aux alentours de quarantaine d'euros. Et tu es sûr dedans d'obtenir un auto ou une memorabilia. Sachant qu'on est sur la saison 2021-2022, donc en gros, les rookies, les joueurs les plus importants, bon, les rookies ou les joueurs les plus importants, pardon, seront Jalen Green, Scotty Barnes, Kate Cunningham. Kate Cunningham, très important. Actuellement, il fait une belle saison. Evan Mobley, Jalen Suggs et Josh Giddey. Donc voilà. Il y a quand même des très très bons joueurs. Hop, je mets ça ici sur le petit couteau. Voilà, ils sont contents, il y a le pin. Ils voulaient absolument que je mette un pin. J'arrêtais pas de me le demander. Donc ça, c'est un beau produit et je crois qu'en plus, j'ai tapé pas très cher dedans avec 40 cartes, mais du coup, à l'auto memorabilia. Alors après, il faut voir que du coup, certains memorabilia, donc qui sont des morceaux de maillot, sont pas toujours associés. C'est-à-dire que le joueur les a pas toujours portés. Ça, c'est un peu dommage. Et les autos peuvent être des stickers. Mais ça, c'est très très beau comme produit. Je crois que j'ai touché un peu moins de 30 € plus. Donc je vais pas me plaindre. Ah, j'ai fait un peu trop de bruit, mon père a fermé sa porte. Ensuite, deuxième produit, très cool aussi, c'est un autre blaster. C'est les derniers de chez Panini en première ligue, puisque depuis les droits de première ligue sont passés chez Topps. Donc c'est le dernier. Alors c'est pas le dernier, je pensais que c'était le dernier, mais il y a un peu plus un peu plus vieux. Pardon, autant pour moi. C'est 2021-2022 aussi. Et dedans, il y a des joueurs moyens. Je cherchais, mais alors des joueurs moyens, je veux dire, il y a Aubameyang à l'époque où il était Arsenal. Cool, mais sans plus. Par contre, il y a Declan Rice, donc quand il était à West Ham, et Kevin De Bruyne à City, et il y a Mohamed Salah à Liverpool surtout. Ça, c'est les gros joueurs à aller chercher. Et dedans, tu es sûr d'avoir des Special Prison, donc des Blue Mojo, qui sont des exclus, en fait. Et elles sont très très cool. En vrai, c'est un très beau produit, ça. Pareil, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc après, tu peux avoir d'autres cartes. Hein. Mais je regarde s'il y a surtout des. Non, les Blue Mojo, c'est les spéciales. Ah si, tu as les Gunpower, qui sont des One of One. C'est bien ce que je pensais, il peut y avoir des One of One dedans. C'est bien ce qui me semblait. Donc ça, c'est cool. Je suis pas sûr de les ouvrir, hein, mais à voir. Par contre, ça, j'ouvrirai. J'ouvrirai, ou alors je le mettrai dans un de mes business. Je vous parlerai un jour, je ferai un live où je vous dirai ce que je suis en train de monter en business, parce que c'est des trucs que je fais en relation avec les cartes. Sur mon LinkedIn, j'en parle, mais sinon, j'en ai parlé nulle part ailleurs. Mais ça va arriver, j'en parle petit à petit après. Ça, c'est un produit qui vaut un petit peu plus cher, qui vaut une cinquantaine, 60 €, cinquantaine d'euros. Il n'y a pas d'auto assuré, c'est du Panini Prism, c'est de la première ligue. C'est plus récent pour le coup, c'est 2022-2023. Il y a quoi dedans en exclu? Il y a des cartes Prism qui sont exclues, il y en a 5. Et tu peux aller chercher voilà, les inserts sublimes, c'est bien ça que je pensais. Sublime insert qui sont des exclus de ces box. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment très cool, ils sont très très beaux. Ces inserts sont magnifiques. Dans les joueurs stylés à chercher, il y a ouais, Alexander Arnold, Bowen, ouais, Madison. Si, Ogminson. Ogminson fait partie des joueurs les plus stylés à chercher. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Il y en aura d'autres, mais ça, c'est à voir. J'ouvrirai peut-être. Parce que ça, c'est un très, très, très beau produit. Je kiffe. Et j'avais acheté aussi des cartes à l'unité. En fait, je m'étais fait un kiff. Je sais pas si c'est un kiff. Je m'étais lancé un projet que je vais peut-être devoir arrêter, je vais peut-être vendre. Donc, si ça vous intéresse les cartes, dites-moi, je les mettrai en vente soit sur mes lives, et du coup, on fera un paiement PayPal, je ferai un envoi direct, soit sur Vinted, soit sur eBay, soit je sais pas. Je vous montre les cartes, parce que je vais en regarder certaines, mais je vais en vendre d'autres, c'est sûr. Je vais en garder 2-3. Déjà, l'enveloppe va finir à la poubelle, c'est sûr aussi. Hop, parce qu'elle est dans un état cata. Alors, celle-là, par exemple, je sais que je la garde. Première carte. Je la montre à Twitch d'abord. C'est une National Treasure de Gary Payton. Gary Payton, en fait, c'est ma
Mon seul joueur que je collectionne en basket. Donc National Treasure, je crois que c'est ça, c'est National Treasure, je me plante pas, hein. Ouais, c'est ça, National Treasure. National Treasure que je kiffe beaucoup. Merci pour les cœurs, les gars. Continuez, ça donne de la force, c'est trop gentil. Franchement, merci beaucoup. Ça motive à continuer ça. Et voilà, donc l'auto est magnifique. C'est un auto qui est sur sticker, c'est numéroté sur 25. Donc ça, c'est stylé. Numéroté sur 25. Voilà. Franchement, très beau produit. Et celui-là, je le garderai parce qu'en plus, National Treasure, j'en ai jamais eu. Et c'est de quelle année celui-là? 2021-2022. Voilà, pour donner l'idée. 2021-2022. Très, très cool. Ça va, Kevin? Ça fait longtemps, hein, que j'avais pas fait de Twitch. Enfin, j'ai fait la semaine dernière, mais j'avais fait depuis. Ça, c'est les trucs que j'avais avec Cardobi, que j'ai commandé. Je t'en avais parlé, je crois que j'ai acheté des trucs sur Cardobi, mais c'était il y a, je dis 6 mois, mais c'est plus que ça, parce qu'on est au mois de mars. 6 mois, je pense que c'était il y a 8 mois en vrai. Donc je me souviens plus, mais j'avais pris donc National Treasure de Gary Payton. Ensuite, j'avais pris ça. C'était un kiff. C'était pas extrêmement cher. Je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros celle-là. Peut-être plus. C'est une connerie. Non, je l'ai payé plus que ça, c'est sûr. Ah voilà, j'ai essayé de faire ça tous les mercredis, c'est le plus facile pour moi. Mercredi après-midi, comme ça, vers 16 h, un petit live d'une demi-heure, trois quarts d'heure, très bien. C'est une déco de la collection Tops, du coup, de Makelele, en Legends, chez au Real Madrid, pardon. Elle est pas numérotée, mais elle est cool. En vrai, je crois que je sais plus si j'ai payé, je dis 20 ou 40 euros. Je vais pas conneries. Ça date d'il y a tellement longtemps que j'ai payé 20 ou 40 euros. Faudra que je regarde. Mais si ça intéresse quelqu'un, je suis pas sûr de la garder, en fait, celle-là. Parce que je m'étais dit: «Vas-y, je me fais une PC des joueurs, de l'équipe de France, qui ont gagné la coupe du monde», donc les 2 coupes du monde et l'Euro. Sauf que tant qu'à faire, je vais les prendre ces joueurs, avec le maillot de l'équipe de France. Donc voilà, j'avais craqué sur des joueurs, maillot club et en fait, je crois que je vais annuler cette PC. Je suis pas forcément chaud de la garder. À voir. Par contre ça, pareil, si ça vous intéresse, David Trezeguet sous maillot de la Juve. Donc là, on est sur du Panini. Si je dis pas de bêtises, c'est du Contenders, donc c'est ce que je vous montrais en basket tout à l'heure, de la box que j'avais. Mais là, c'est du Panini Contenders. On voit de David Trezeguet. Et on est à numéro 90 sur 99. Alors, le seul truc qui est cool, c'est que 90, c'est mon année de naissance. C'est le seul truc où j'ai un petit doute de me dire: «Ah, est-ce que je la garderai pas?» Mais sinon, elle casse pas 3 pattes à un canard. Elle est jolie, hein. En vrai, elle est très jolie. Mais je sais pas. Je ne pense pas parce que j'ai mis un plan trop large sur ça. Contenders autographe. À voir. Trezeguet, je préfère l'avoir en équipe de France. À voir. Celui-là, je sais pas encore. Ensuite, ça, je vais garder, c'est sûr. Parce que du coup, je l'ai eu sous le maillot de l'équipe de France. En plus, je l'ai vu en vrai. Ça me fait 2 cartes de lui. C'est Emmanuel Petit en National Treasures. Et en plus, elle est numérotée. Alors, je vais vérifier sur combien elle est numérotée. Parce que je sais qu'elle est numérotée. Donc après, ça me fait suer, c'est que c'est la collection que j'aime pas. Ah non, elle est même pas numérotée. Je pensais qu'elle était numérotée. Ah si, sur 99, pardon. Je suis bête. Je la voyais pas. Donc, sur 99, Emmanuel Petit. Et moi, j'ai la carte aussi du coup de Zeto avec carte label. Donc ça me fait 2 Zoto Manu Petit et ça c'est la version, Panini. Mais ce qui me dérange un peu, il était drôle j'avoue, c'est que c'est Road to Qatar et que c'est la coupe du monde, je l'ai pas regardé. Je l'ai vraiment boycott cette coupe du monde, je l'ai pas regardé. Drôle, alors tu me dis drôle, je sais pas si il était cool. Drôle, je sais pas. Je sais pas si c'est le mot, il était pas drôle, mais il était cool en tout cas. Et puis il collectionne, lui il a fait beaucoup de collections, mais plutôt de brocantes et d'objets, vintage, antiquités et cetera. Mais je crois qu'il a tout tout arrêté parce il avait trop de choses. Salut, comment tu vas? C'est quoi la carte la plus rare que tu as? J'ai une sketch card de Luis Diaz. C'est une one of one, c'est une inédite. Voilà, c'est la plus rare. En termes de rareté, c'est la plus rare que j'ai. Luis Diaz, Liverpool, donc qui est parti maintenant, si je dis pas de conneries, Luis Diaz, il doit être au Bayern Munich. Objet d'art, c'est qui faisait en général, ouais. Et du coup, c'est ça, c'est la plus rare, parce qu'elle existe qu'une seule fois. Ouais, Dakar Liverpool. Bah attends, t'inquiète, on va ouvrir du Dakar tout à l'heure, c'est prévu. J'ai encore 2 colis à ouvrir, du Dakar. Ça, vous allez voir ce que je vais ouvrir, ça va être assez fou aujourd'hui, les colis. Parce que ça, c'est mon petit colis. Tu as une carte numérotée sur 10 et avant j'avais Neymar sur 10. C'est quoi la carte numérotée que tu as sur 10? N'hésite pas à me dire. Merci pour les likes, hein, sur TikTok, les gars, vous me donnez la force, c'est trop gentil. L'objectif, c'est là. C'est Bayern, c'est ça, hein? Ouais, Bayern Munich, il me semble. Et là, alors la dernière va plaire à Kevin, je sais. C'est un objectif de ma part, parce que j'ai vu le documentaire sur ce joueur, j'aime beaucoup et j'adore le club. Donc c'est une Daka, donc qui est gradée CGC 10 et c'est de notre ami Olivier Giroud. Donc elle est numérotée sur 45.
Ah, on peut le voir si on le voit un peu. Numéroté sur 45, donc Olivier Giroud. Yes. Je kiffe, vraiment je kiffe. À la base, je voulais d'autres joueurs que lui, puis en plus de lui, mais j'ai pas réussi à remporter les enchères et je voulais rapatrier le reste, donc Olivier Giroud. C'est mes derniers achats en cartes. Vraiment, depuis, j'ai pas acheté de carte à l'unité. Ah si, non, je dis conneries, j'en ai acheté une. Première fois depuis le 2026, j'en ai acheté une carte. C'est une Pokémon en plus. Mais c'est un truc qui me faisait plaisir. Donc je suis assez content, Olivier Giroud, Daka, Ineffable. Voilà, en plus il y a les GC10, donc c'est une carte de la collection Score et le joueur c'est Kamaldeen Seylemana du Stade Rennais. Oh, ok, je vois. Je connais plein de joueurs de Stade Rennais, plein de collections de Stade Rennais qui seraient contents de l'avoir celle-là. Parce que sur 10, c'est assez rare. Mais ouais, des trucs cool. N'hésitez pas d'ailleurs à tous à vous abonner sur mon TikTok, sur mes réseaux. Alex TC 2 partout, sur Twitch. Je vais recommencer à faire du contenu comme ça, ouvrir des choses, faire de l'ouverture des cartes, par les cartes. Et je ferai peut-être un peu de gaming à un moment donné. J'aimerais bien m'y remettre. Mais juste là, j'ai pas le temps, je bosse. Je bosse pour faire des trucs très cool. Là, j'ai eu un meeting tout à l'heure. Et des trucs cool. J'ai eu une visio très cool. Voilà. Donc ça, c'est toutes les cartes que j'ai eues. Ah, mais il m'en reste encore une, pardon, qui n'est pas de sport. Alors, je me suis un peu fait avoir parce que c'est des cartes promo qui n'ont pas de sens et j'ai un peu surpayé. Mais voilà, ça me faisait plaisir. Mais je les ai quand même surpayés. C'est un peu dommage de surpayer le truc, surtout que je crois que je les ai moi, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer parce que certains peuvent connaître parce qu'on voit le logo derrière. Je déteste quand même du scotch comme ça ça m'exaspère. Il l'a ouvert ou il l'a pas ouvert? J'arrive pas à voir. Il l'a ouvert le rouge. Donc si vous voyez le logo derrière, vous savez ce que c'est. Ça va être la hype de cette année, ça pour moi. Je vous le répète. Alors ça, c'est des cartes qui en plus étaient... pour moi, c'est des cartes promo, édition limitée, c'est marqué quand même. Alors, hop, donc là, c'est le dragon noir aux yeux rouges pour du Yu-Gi-Oh! Pardon. Elles sont assez basiques, hein. Il n'y a pas de foil, à part sur le nom, il n'y a pas de foil. Vous voyez, c'est basique, basique, basique. Ensuite, on a le magicien des ténèbres, Kevin, il kiffe ça. Ah si, un petit foil, autant pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas là. Ah si, un léger foil, ouais, il est mis lège, le foil. Sur le magicien, il se voit plus, mais sur Dragon noir aux yeux blancs, Dragon noir aux yeux rouges, pardon, on le voit pas des masses. Dragon blanc aux yeux bleus, mon perso préféré. Alors, pour vous donner l'édition, c'est la LC01 en anglais. Voilà. Ah, le magicien, c'est pour toi, Kevin, ça. Donc elles sont toutes derrière, elles sont toutes logotées Konami, pour info. C'est important, parce qu'elles n'ont pas toutes le même verso. Et là, on arrive sur ce que j'avais en autre, Obélix, le tourmenteur. Voilà, si tu connais Yugi, tu sais. Édition limitée aussi. Et c'est là, l'Obélisque, en plus, ce qui est cool, c'est que dos bleu. Donc tu as le verso qui est bleu. Ouais, c'est pas mal. Ah, je voulais dire sur Insta que j'étais en live, j'ai zappé. Je voulais dire sur Insta, sur Twitter et tout que j'étais en live. Moi, j'améliorerai chaque semaine, j'améliorerai petit à petit. J'ai complètement zappé de dire que j'étais en live. C'est pas grave, on fera mettre la vidéo sur YouTube, on reviendra. Ensuite, on a. Ouais, elles sont quand même cool, hein. Ouais, elles sont quand même cool. Slifer de Dragon. Après, il n'y a pas les folles, parce qu'il y a des folles sur les fantômes, par exemple, qui sont beaucoup plus belles, etc. Mais les folles, c'est les fées brillantes, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, elles sont quand même cool, hein, on va pas se mentir. Puis moi, j'en voulais une en anglais, comme ça, de chacun de ces personnages. Voilà. Le verso est rouge, donc ça, c'est stylé. En fait, il y a le verso qui est de la couleur du dieu égyptien à chaque fois. Ça, c'est un banger. Les gars, on est bientôt à 1000 likes sur TikTok, sur le live. N'hésitez pas. Et là, bien sûr, le dragon et les draps. The Winged Dragon of Ra. Voilà. C'est pas les cartes qui ont une grosse valeur. Moi, je pense qu'à l'instant où je les ai achetés, je les ai un peu surpayés. Aujourd'hui, je pense que je les ai payés au prix qu'elles valent. Donc, je les garderai. Mais moi, ça me fait plaisir de les avoir. Donc, puis vous voyez, derrière, c'est jaune. Donc, juste pour vous montrer la différence. Donc là, vous avez les 3 dieux égyptiens, jaune, rouge, bleu et classique. Je vais essayer de les mettre en plus. Il faut que je sleeve après tout. Je vais tout sleever à l'instant même. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Je vais toutes les sleever tout de suite parce que j'ai pas envie que ça reste comme ça. Et comme ça, on va rien abîmer. Ça, je jette. Ça, je jette. On a 2 colis encore à ouvrir, dont un qui va être très cool. Ouais, vraiment très cool. Et puis, on a le Daka à ouvrir, qui est tout aussi cool.
Je vais voir si ça rentre dans ces sleeves-là, parce que ces sleeves-là, elles sont petites. J'ai galéré. Oh non, je les ai fait tomber. Oh la vache. Alors là, quand tu fais tomber toutes tes sleeves dans ton paquet, t'es content. Ça se ramasse vite des sleeves. Elles ont toutes glissé dans mon paquet, j'ai pas vu qu'ils étaient ouverts. Hop là. Faudrait que je vous fasse un tour aussi un jour de ma hobby room. Je ferai un tour de ma gaming room, de ma live room, de ce que vous voulez. On va voir. Je pense qu'elles peuvent passer, parce que c'est en fait c'est des sleeves qui sont sur le côté. Des side sleeves. Je crois que c'est une perfect fit pour les Yu-Gi-Oh! Yes, exactement. Perfect fit Yu-Gi-Oh! Parce qu'elles sont perfect fit Magic aussi. Je savais que ces sleeves-là, je ne les avais pas achetés pour rien, jamais. Rien ne t'acheter pour rien, tu fais toujours des achats, mais que tu utilises plus tard. Bon, sauf si tu t'es vraiment planté. Mais du coup, il faut que je vois si certains sont intéressés par David Trezeguet Contenders, j'ai dit. La Makelele Déco. Voilà, je les mettrai peut-être en vente sur en story Insta. Mais et avant de les mettre sur, je pense sur eBay et ou Vinted. Parce que, puisque je pense que je vais faire juste des sets avec le mode de l'équipe de France. J'ai mon idée de ce que je veux faire et il me faut le mode de l'équipe de France. Allez, je compte sur vous pour m'envoyer les 1000 j'aime là sur le live TikTok. On est chaud. Voilà, j'ai tout slivé. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus propre maintenant, je peux les toucher un peu plus facilement. Ouais. Donc là, en fait, il y avait 3 personnages, on va dire, les plus connus de la première, je vais pas dire saison, je peux pas dire vraiment saison, de la première saga Yu-Gi-Oh! Donc en fait, le dragon blanc, le dragon noir aux yeux rouges, le magicien des ténèbres et le dragon blanc aux yeux bleus, avec les 3 dieux égyptiens. Après, si on doit rajouter des personnages très connus, moi je rajoute la saga 2 avec tous les héros. Néo, les personnages Néo. Voilà. Donc ça, je suis assez content, c'est assez cool. Puis les petits scellés là que j'ai qui vont être utiles. Celui-là, je pense qu'on l'ouvrira. Les autres, je sais pas encore. J'aime bien, je garde pas mal de scellés avec moi, je kiffe. Je kiffe faire un peu de scellés. Mais celui-là, je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir. Il est vraiment sympa. Si on peut choper un petit insert sublime, vraiment, il vaut le coup d'être cherché. Ok, ça, hop, on va ranger un tout petit peu. Parce qu'il y a ça qui nous attend, les gars. Le live, il est fait pour ça, normalement. On s'ouvre ça. Top audience, Juventus, on va essayer de chercher l'auto. Ce qu'on va essayer, c'est on va aller chercher l'auto de Christian Vieri, où ça marque Bobo. Après, il y a d'autres. Hein. J'ai une mise aussi, je suis content. Mais Christian Vieri, c'est banger. Je crois qu'on peut même toper. J'allais te dire. Exodia. Ouais, mais Exodia, c'est 5 cartes, c'est pour ça. Mais effectivement, il y a Exodia que oui, je suis d'accord. Après, moi, j'en ai d'autres. Le gardien Sel, pour moi, c'est un emblématique. Voilà, j'ai plein de personnages qui sont un peu emblématiques. Dragon millénaire. Valkyrie, etc., etc. Il y en a plein. Alors, il est sur le pas bien. Non, il est sur le côté là encore, je ne l'ai pas encore mis. Parce que tu sais que le cadre, chercher un cadre, les cadres ils sont sur mesure. Alors il y en a qui ne font pas sur mesure, mais il faut que je les importe. Donc j'ai vu, mais il va être mis, il va être juste là. Je l'ai mis à côté pour qu'il soit à sa place. Il va être très très bien. Justement, je ferai mon tour de ma gaming room que quand j'aurai mis tous mes cadres. Tant que j'ai pas mis tous mes cadres, je ne mets pas ça. Il me reste 1, 2, 3, 4 cadres à mettre. Et on va essayer de les répartir. Comme ça, il y aura une gaming room qui représentera un peu tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y aura de l'univers geek, sport. Donc voilà. On peut voir qu'il y a de la joie du Seigneur des Anneaux, il y a du Pokémon, il y a du basket. Ah si, la semaine prochaine, on va se faire une ouverture de Pokémon. Je vous montrerai. Kuribo, bah oui, bien sûr, Kuribo aussi, il y a un personnage, je suis d'accord, j'avais oublié. Bon, de toute façon, on peut en citer plein. Hein. Kuribo, ce qui est bien, c'est qu'il fait la passation avec le deuxième saga, Kuribo. Mais il y a le Ojama aussi dans la saga 2 qui sont assez importants. J'aime bien les Ojama aussi. Ils sont un peu drôles. Après, tu as tout le deck sur le recalc, voilà, il y a plein de trucs un peu cool. Tu as tous les personnages du Millennium, les Toons aussi. Voilà, on peut en parler des heures hein, du Yu-Gi-Oh! Moi, la saga 1, la saga 2, c'est mon enfance. D'ailleurs, Kevin, t'avais vu que j'avais chopé ça? Je crois que je te l'avais montré, je sais plus. Je sais pas si t'avais vu sur ma vidéo YouTube, mais que j'avais chopé ça. Je l'ai ouvert la semaine dernière. Et là, je vais essayer de choper un peu de Digimon aussi prochainement, là. Mais du Beyblade, c'était très stylé. Je n'ai pas encore trouvé un endroit où bien le mettre en avant, donc je n'ai pas encore rangé parce qu'il faut que je trouve où lui faire une place. J'ai des idées, mais j'ai pas encore défini. Mais j'ai des idées. Je n'ai pas eu le temps de définir ça. Bon, il reste 2 colis à ouvrir et après on ouvre la top audience de Juventus. Comme ça, après, je serai pile à l'heure pour aller chercher ma fille. J'aurai même peut-être le temps de bosser encore un peu parce que j'ai encore du boulot, sinon je le ferai ce soir quand elle dormira.
toute façon, je vais devoir bosser ce soir quand tu es dormir, hein. Classique. Tu connais, hein, quand tu as des enfants, le soir, tu bosses, hein. Souvent. Ou alors peut-être que moi qui fais ça. Quand tu es à ton compte. Quand tu es à ton compte le soir, que tu as des enfants, tu bosses. Ça avance, c'est le truc à vous dire, à vous montrer prochainement. J'ai hâte de pouvoir parler de tous les projets là, quand je vais commencer à lancer les premières infos. Ouais, quand tu as ton compte. C'est ça que c'est pour ça, Kevin, que tu rigolais? Et moi, je pars du principe que oui, j'ai toujours été à mon compte, donc je sais pas ce que c'est que d'être salarié à 100. Je sais pas vraiment. J'ai été un petit peu salarié, mais pas assez pour m'en rappeler. Hop, on va mettre ça, je sais pas où, mais ça va dégager. Ça va aller. Voilà, j'ai rangé enfin toutes mes slips, ça m'a pris quelques minutes, mais ne vous inquiétez pas. En vrai, dans ce que l'on va ouvrir là, il y a vraiment du très très beau. Merci pour ceux qui like encore le live, ça fait plaisir. Il y a vraiment des trucs de fou là que je vais vous montrer dans les colis. Alors j'en sors un, celui-là. Celui-là, si je dis pas de conneries. Mais non, mais c'est vrai. Non, c'est juste que j'oublie. J'aime pas de méchanceté. Là, j'ai un colis. Je vous mens pas. Je vous mens pas. C'est mon achat. J'ai fait un achat sur Vote. Je le fais jamais. Vraiment. Kevin, il va être choqué. Je crois que j'avais pas acheté. Je sais même pas si j'ai déjà acheté sur Vote. Si, j'avais déjà acheté, mais il y a 1 an et demi, je pense, 2 ans. Je n'ai pas acheté depuis. Et en vrai, il y a une opportunité. Je sais pas combien je l'ai payé. Ouais, je vous dirai après. Je vais vous montrer. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Mais il y a une opportunité que j'ai obtenu un truc de fou. Et du coup, j'ai dit, vas-y, j'y vais. Mais improbable. Alors, déjà, j'ai eu des trucs dedans. Bon, je vous montre. J'ai eu ça. Je vais le garder parce que je vais pas. Voilà. Ah, t'as pas vu ce que j'avais meublé? Tu veux que je te l'ouvre? Je peux te l'ouvrir hein, si tu veux. Et j'ai eu ça. C'est cool, ça, c'est déjà des cadeaux. Je peux te l'ouvrir. Hein. Je l'ai mis dans la vidéo que j'ai mis sur YouTube hier. Mais sinon, je te l'ouvre là vite fait hein, si tu veux le voir. Beyblade, je vous le montre. Mais Beyblade, c'est trop stylé ce que j'ai eu. Je suis trop fier. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Ça, c'est Series 1 Panini de Fortnite et International. Et là, c'est le Reload. Ok. Tu me dis, Kevin, si tu veux que je montre le début. Je peux vous dire chez qui je l'ai pris. Voilà. J'ai acheté ça. C'est à Scartech que j'ai acheté sur Vote. Voilà. Scartech. Il a des produits sympas. J'aime bien parce qu'il fait aussi du card fun et du card fun et j'ai plus le nom, mais il fait pas du caillou, du card fun, du cacao. Oh, j'ai bugué. Card fun et du cacao. Après, il fait du sport aussi. Alors là, il m'a mis des cartes. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On va regarder. Dedans, il y a sa carte déjà. Merci d'avoir choisi Scartech. Chaque envoi est préparé avec soin par notre équipe. Merci à faire partie de l'aventure Scartech cette année que ces fêtes soient remplies de belles découvertes et de moments magiques. Ouais, non, les fêtes sont passées depuis un moment, mais voilà, Scartech, je te le montre. Alors, dans les cartes qu'il m'a offert, il y a une carte Zootopia de Card Fun. Je trouve ça cool, ça c'est des produits qui sont trop bien parce ils sont vraiment, comment dire? Ouais, je te montrerai en privé, il y a pas de souci. Ils sont vraiment abordables. Card Fun, c'est pas cher, c'est cool. Ensuite, il m'a filé, oh, une Topps. Une Topps, Winter Celebration, les Christmas. Et là, c'est qui le joueur? J'ai pas vu. Iguodala. Scartech, ouais, il me semble. Tu me mets un doute. Oh, je sais plus. Je t'avoue que depuis, moi, j'ai dormi depuis. J'ai plus qui était au PCS. Manuel Petit est au PCS. Alors là, on est sur du Toy Story de cartes fan aussi. Elles sont jolies celles-là. J'aime bien. Et ça, c'est des cartes de base, hein, vous voyez, c'est pas des trucs de fou non plus. Et pourtant, c'est magnifique. Je vous dis, cartes fan, vous avez des box à une vingtaine d'euros, entre 20 et 40 euros. Et vous avez des très beaux produits. Fortnite. Moi, je collectionne pas du tout. Fortnite, j'ai jamais joué de ma vie, je collectionne pas, mais j'ai une carte Panini Fortnite. Voilà. Et enfin, Fortnite encore. Je connais pas plus. Je vais pas vous dire que Fortnite, je suis pas expert, donc je vais pas parler de choses que je maîtrise pas. La bouée et le perso, ok, cool. C'est moi, il y a des trucs que je maîtrise pas, j'assume, je peux pas être partout, hein, je peux pas être sur tous les jeux, je peux pas être sur toutes les cartes. On va se concentrer juste sur ce qu'on maîtrise, c'est très bien. Donc ça, c'est Scartech.
Hop. Donc on va remettre tout ça ensemble, parce que je trouve ça cool. Je vais le garder, je vais l'enverrai un petit message, je mettrai une petite note. En plus j'ai supprimé Vox après. J'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, donc je vais lui faire un modèle, tu vas faire des choix. Et en fait, ce que j'ai acheté, c'est pas ça. Ce que j'ai acheté, c'est... Ah, il a même filé un marque-page. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Et en fait, ce que j'ai acheté, c'est ça. C'est un lot. Je crois qu'avec le port, il me revient une dizaine d'euros. Alors, il n'y a rien qui est scellé là-dedans. Au contraire, je te montre ce que c'est. Hop. Moi, c'est un produit que j'ai déjà découvert. En fait, il y avait un truc qui m'intéressait dedans. Mais après, le lot m'intéresse aussi. Live TCG. C'est une display qui est déjà ouverte. Donc, c'est pas moi qui l'ai ouverte. Il l'a même pas ouvert en live devant moi. Il m'a juste montré ce qu'il y avait dedans. Et c'est la Mamals. Ouais, c'est la Mamals. Donc, c'est-à-dire que c'est la première série. Donc, il n'y en a plus. Alors. En fait, ce qu'il y a déjà dedans qui m'a plu, c'est qu'il y avait la carte promo. Eux, ils étaient PC la semaine dernière. Il y a la carte promo qui est le Lion des montagnes. Et cette carte promo, elle est éditée, je sais pas combien. C'est la 103 sur 100, c'est une secret déjà de la première série. Je peux pas vous dire combien. En fait, les cartes live TCG, ce qui est cool, c'est que c'est des animaux. Et tu as autant de cartes que, je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est 1% ou 10% de la population de l'animal. Si c'est 10, là, il y a 5000 cartes. Si c'est 1%, il y a 500 cartes. Je crois que c'est 1%. 500 cartes. Donc là, il y a 500 cartes. 500 cartes promo comme ça. Et là, je vais te montrer un peu ce qu'il y a. Et là, tu sais, je trouvais ça vraiment cool. Moi, je kiffe vraiment le principe. Et la deuxième, en fait, la première série, c'était sur justement les animaux, donc les mammifères. Et la deuxième, c'est sur les oiseaux. C'est ça. Donc voilà. Là, par exemple, tu as une holo. En plus, tous les dessins sont faits vraiment à la main. C'est-à-dire que c'est fait avec des artistes. Je suis d'accord qu'il y a un truc pédagogique qui est assez ouf à faire. Et là, par exemple, tu vois l'éléphant de Bornéo. 1500, donc je crois qu'il doit y avoir 150 cartes. C'est 10%, ça va être 150 cartes. Voilà, donc tu as 150 ou 15, je sais pas si c'est 150 ou 15. Après, tu as le diable de Tasmanie, comme ça en holo. Tu dois avoir 2000 cartes de cette carte-là. J'ai pas beaucoup d'holo, en vrai, il y en a 5-6. Voilà, 50. Ensuite, tu as le léopard des neiges, 700. Celui que j'ai le plus rare, ouais, c'est l'éléphant de Bornéo, qui est déjà cool, hein. Je trouve ça magnifique. J'aimerais bien le mettre devant la caméra aussi. Mais bon. Là, la quatrième holo que j'ai, c'est Wolverine. C'est quoi cet animal? Je sais plus le nom. Voilà. Wolverine, pour moi, c'était du Marvel. Le mec a une culture animale qui est fantastique. Ah, le World Yak, je l'ai déjà, je crois. Je vérifie, mais je crois que j'ai déjà. Donc, si je l'ai déjà, je ferais peut-être gagner. Ou si quelqu'un veut le trade, je suis très chaud. Voilà. Bref, il y avait ça. Je crois qu'en vrai, si je dis pas de bêtises, je l'ai payé mais vraiment que dalle. Mais genre vraiment, la display ouverte comme ça avec toutes les cartes, elle m'a coûté, ça se parle en quelques euros, quoi. Donc, trop cool. Et vous voyez, il y a toutes les cartes après de base qui sont là. Je vous les montre comme ça pour que vous voyez plusieurs cartes. La girafe, pangolin, l'ours gris, l'ours marron. Voilà, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y a là. Oslo, le koala. Vraiment très cool. Donc ça, vraiment, j'ai eu une opportunité sur ça et j'ai pris. À la base, j'allais pour voir du Cacao Marvel ou DC. Et au final, je suis parti avec du Live TCG. Très bien, très content. Ça me va tout à fait. Ça change un peu. Hop, hop. Voilà, ça je vais garder parce que c'est intéressant pour protéger. Du coup, Live TCG, checké. Moi, j'en ai déjà ouvert un peu, hein. Mais du Mamals, là, c'est pas facile à trouver. Et regardez, donc ça, c'était la série 1 Mamals. Et ça, c'était la série 2 aux oiseaux. Je montre juste ce que moi j'avais eu. J'avais eu quoi J'avais eu une brillante ici, une nouveau. Ah ouais, j'avais eu un lémurien. Lémurien.
Je vais... Voilà. Donc, je commence à avoir... J'ai 6 holos. Et en tout, on a 100 à aller chercher. Donc, il m'en faut encore 94. Peut-être qu'un jour, je me dirai, vas-y, je me chauffe, je fais le 7. Et dans les oiseaux, je sais pas combien il y en a en tout des cartes d'oiseaux, je vais regarder. Donc, les oiseaux qui sont là, qui sont des séries 2. Sachant que je crois qu'ils ne rééditent pas les séries en plus. Il y en a 130, voilà, des oiseaux. Et en fait, tu as des full art. Voilà, qui sont vraiment très jolis. Dans les oiseaux que tu n'avais pas dans les mamals, je crois. Donc ça change un peu. Ça change un peu. Voilà, ça vous donne un peu l'idée de l'AFTCG, ce que c'est. Ça change de tout ce que tu vas avoir sur des jeux liés à des jeux vidéo, à des univers animés ou liés au sport. Je trouve que c'est très cool et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de produit dans les cartes en général. Et moi, comme j'aime découvrir, bah, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Hop. Alors, on va continuer. Tactic Games en a. Alors, je sais pas si on en a encore. Ils en avaient. Je sais pas si on en a encore. Tactique, Alter et Dream. C'est ceux qui en ont. Dans mon entourage, en tout cas que je connais, c'est ceux qui en ont. Les autres, potentiellement, il y en a aussi, hein, mais je suis pas forcément au courant. Je vais pas mentir. Eux, en tout cas, je sais qu'ils en ont. Alors, une dernière box à ouvrir, mesdames et messieurs. Je l'ouvre ici parce qu'il y a mon nom dessus et les coordonnées, donc je l'ouvre là. Ça vient de ce qu'on appelle Limited Run. Limited Run sont spécialisés dans les jeux vidéo. Ils font des gros coffrets collecteurs très stylés, avec des goodies, etc. Sur du rétro ou du récent. Et vraiment, franchement, ils ont des trucs très très cool. Alors, je vous montre ça, comme ça, hop. Vous allez kiffer. C'est une commande que j'ai passée il y a 2 ans. Elle est arrivée il y a seulement 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est lié à la Dreamcast. C'est des displays de Dreamcast. Et on se ferait une ouverture de ça. Pas aujourd'hui, mais on se ferait une ouverture de ça. Donc là, il y a la manette. Donc dedans, en fait, il y a 4 packs. Et avec un logo stickers. Donc oui, ça, un logo stickers. Je te montre ce qu'il y a derrière. Dreamcast, c'est vraiment stylé. Donc, tous ceux qui connaissent pas Dreamcast, tu as du Sonic. Et tu as d'autres jeux bien connus. Mais Dreamcast, banger. D'ailleurs, son inventeur, je crois, il est décédé la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'en ai pris 2, comme ça. Je trouve ça trop stylé, elle est trop belle la display. J'en ouvrirai juste un. Je te montrerai ce que c'est, mais vraiment cool. Et j'ai pris une display complète. Booster pack. Donc voilà, dedans, on va trouver des jeux type Fantasy Star Online, Crazy Taxi, Sonic, Skies of Arcadia, Virtua Fighter. Voilà. C'est trop stylé parce que c'est vraiment l'effigie de la console. J'ai adoré. T'as toute la console là. Et en fait, la console et la manette. Donc j'ouvrirai une manette, mais je garderai les autres. Parce que les autres, je vais les garder tels quels, je les trouve magnifiques. J'ouvrirai une manette. Peut-être que je vais l'ouvrir aujourd'hui. Vous voulez que j'ouvre une manette aujourd'hui? On peut se chauffer là aujourd'hui. Il me reste juste ça, du Top Audience, ça va ouvrir. On est dans le timing. Je suis pas trop dégueu en termes de timing. On peut s'ouvrir un. On s'en ouvre un, on s'ouvre une manette. Allez, on s'ouvre ça. Ou pas. J'hésite à le garder pour faire un est-ce qu'on va hiter. Hobbybox, est-ce qu'on va hiter. Je ferai peut-être un box, est-ce qu'on va hiter là-dessus. Je vais faire est-ce qu'on va hiter. On se le gardera et j'en ferai une vidéo plus tard. On va le garder. J'ai bien fait. Mais par contre, du coup, ça c'était tout ce que j'avais à ouvrir. Donc là, vous avez à peu près tout. Très cool. Franchement, je suis content. Mais maintenant, il nous reste. C'est pour ça que vous êtes venus. La Top Audience, c'est ça qui te plaît. On sait que c'est ça que tu voulais voir. Donc, on va ouvrir du Daka Top Audience aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, on ouvrira 3 trucs Pokémon. Ce ne sera pas forcément des cartes. Il y a de la carte, mais pas carte. Ça va pas être des gros trucs à ouvrir. Ça va pas prendre très longtemps, cette prochaine. Ça va être un live assez cool où on va ouvrir 3 trucs Pokémon. Très sympa. Et on ouvrira peut-être un petit peu de produits à côté, je vais voir. Mais en tout cas, les trucs Pokémon, là, ça peut être banger. Ok, allez. Daka Top Audience, let's go. Juventus. Je dis Daka Top Audience, mais je précise pas que c'est Juventus. Donc, 6 packs de 4 cartes. On est sûr d'avoir 3 numérotés. L'objectif, c'est qu'on a une chance sur 1 d'avoir une relique ou un auto. Les packs n'ont pas l'air épais. Donc de là à dire qu'on aura une relique ou un auto, je ne sais pas. Après, tu peux avoir aussi des sketch cards, tu peux avoir des one of one, etc., etc. On va checker ça. C'est parti, premier pack. Ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert de Daka. Ça fait plaisir.
Première carte. J'aurais dit Chiellini? Chiellini, exactement. Carte de base, mais Chiellini quand même. Ouf. Là, on a une numérotée pour moi. Faut que je vérifie, mais je pense qu'on est sur une numérotée. Je dirais une 199 vu la couleur, mais me rappelant un peu de d'Aka, comment sont faites les numérotations. Je pense que c'est une Silver sur 199. On va vérifier ça ensemble juste après. On va d'abord aller, hop, Kefren Turam. Kefren Turam en base. Je vous montre juste le dos, parce que les Topodium sont assez basiques dans le dos, mais elles sont classe. Voilà. Donc le verso, on a juste le nom avec le logo. C'est simple, efficace. Et vous allez rigoler, vous n'allez pas me croire. Regardez le nom. Tu vas voir ça. Kefren Turam aussi. Donc j'ai 2 fois Kefren Turam en base, dans le même pack. Et maintenant la numérotation, j'ai découvert, donc c'est, regarde qui c'est par contre. Alessandro Del Piero. On est sur une légende. Ça c'est stylé. Donc première carte numérotée parmi 3. Donc il y en a une toutes les 2 box. Et c'est Alessandro Del Piero. Regarde la numérotation. 007 sur 149. Si ça c'est pas stylé. 007 sur 149. Le fait d'avoir James Bond en Alessandro Del Piero, ça c'est propre déjà. Ça annonce un très très beau coffret. Hop. Donc, on a eu 2 Kefren Turam, une Chiellini. Je ferais peut-être gagner les Kefren Turam, sinon moi les bases que je dis, je les offre. Et j'ai un restaurant qui les met dans ses menus enfants plus à côté. Donc moi ça me fait vraiment plaisir. Deuxième pack. Donc je sais maintenant que la deuxième carte c'est la carte plus rare. Donc on va faire dernière carte. Donc la première carte, ah, il y a eu un bug. Ah non, c'est le logo. C'est le logo de la Juventus, pardon. Il y a les logos de club aussi. Je kiffe les logos. Normalement, c'est le logo, ça. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Ok, deuxième pack. Ok, il y a des trucs stylés. Ah, je sais pas quoi faire. Là, ce pack-là, j'ai l'impression qu'il est un peu cheat. Il y a un truc stylé. Donc là, je confirme que c'est le logo, hein, vous voyez. Logo, logo. Moi, les logos, je les garde. J'aime bien les logos. J'en ai fait pour Manchester City et c'était très stylé. Ensuite, j'ai envie de dire que c'était Bremer. Bremer, OK. Je le voyais pas de loin, je pensais pas que c'était lui, mais Bremer. D'accord. Alors ensuite, je le cache parce que même moi je me cache, la dernière carte. On est sur Vlahovic. Donc c'est pas toujours la deuxième les gars, le hit, parce que là c'est la troisième en l'occurrence. Je sais pas ce que c'est, mais je dirais que c'est une insert. Je sais pas quoi, et les inserts sont souvent très jolis. Vlahovic, que moi j'adorais, à la FIO il était monstrueux. Et première saison là juste ça va, et ensuite. Je regarde pas ce que c'est, vous me dites. C'est un insert, ok, je viens de voir. Un bête d'insert, je crois, a priori. Bremer. Ouais, trop beau cet insert. Très très beau insert. Le dos, recto, j'adore. Très joli insert de Bremer. Que je vais sliver tout de suite. Bah voilà, on a déjà eu des belles cartes. Très belle carte déjà. Donc 2 packs avec déjà une Del Piero sur 149 007 et une Bremer en insert. Vraiment, on se régale déjà. On a ouvert un tiers de la box. Ça va être stylé cette box, je vous le dis. On va voir que du lourd. Allez, on enchaîne. Troisième pack. Troisième pack de la Juve. Et ça, c'est un produit qui vaut 20 €. Hein. Ouais, 25 €, je crois. 25 €, pardon. Entre 25 ou 30, j'ai un doute. 25 ou 30? 24,99, 29,99. On va dire 30 €. Putain, je vous déçois pas, il vaut 30 €. Donc imagine 30 €, ça fait 5 € le pack, c'est honnête. C'est très honnête. Du coup, là, on est sur Locatelli. 30 € le pack. Ensuite, on va aller chercher la dernière d'abord. Il y a quelque chose encore, c'est la deuxième, j'ai l'impression cette fois. La dernière, je vois le nom, moi, donc je sais ce que c'est. Gianluigi Buffon, le célèbre gardien de la Juve. Voilà, Buffon. Après, ah tiens,
Je regarde pas comme ça ce qu'il y a en deuxième position. Un joueur que j'ai eu tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais acheté. David Trezeguet. David Trezeguet en légende. Stylé. Sous-estime beaucoup, ce joueur français. Je le kiffe moi perso. David Trezeguet. Ouais, 30 € la box, 29,99 de mémoire. Vous pouvez aller de toute façon les chercher sur le site de Miao Collectables. Mais si vous voulez, j'essaie d'avoir un lien d'affilié. Je vais négocier un lien d'affilié avec les responsables. Si je peux vous avoir un petit port gratuit ou un truc comme ça, je le ferai. Ouais, ouais, mais ça dépend des box, mais globalement, je crois que c'est à 29,99. Et je crois que là, c'est un insert encore. Ouf, celui-là, j'aime beaucoup. Oh, en plus, il est numéroté. Insert de Pierre Kaloulou. Ah, j'aime beaucoup cet insert. Insert de Pierre Kaloulou. Vous voyez ça? Très sympa. Ouais, sur Vinted possible. Mais je crois que c'est 29,99 prix public, hein. Donc je vous montre le numéro. Donc on est à 156 sur 175. Pierre Kaloulou. Franchement, je kiffe. 156 sur 175. Après, je vais donner moi une vérité. Daka, c'est pas cher, mais une chance sur 20 d'avoir un auto relique, c'est pas énorme, d'après ce que j'ai vu. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi, Kelox. C'est pas cher, mais alors, une chance sur 20. Du coup, quand tu achètes une case qui est de 10, donc tu payes 300 €, tu es sûr d'avoir un auto ou un insert, et en plus, tu as des belles numérotées, parce qu'en gros, tu auras une trentaine de numérotées. Donc plutôt cool. Moi, voilà, c'est sûr que c'est pas les c'est à peu près le même prix que les fansets, en fait, et les fansets, tu as le même ratio. Tu as à peu près le même ratio. Donc faut pas chercher plus loin. C'est pas les team sets, c'est les fansets. Moi, ça me choque pas. C'est juste que tu as des produits qui changent un peu de ce que tu vas voir chez Tops. Panini, ils ont pas ce genre de produit, donc je peux pas le comparer. Allez, quatrième, les gars. On a fait les 2 tiers. Donc on a 2 numérotés, dont une Del Piero, une Kaloulou, et puis on a eu un bel insert de Vraiment. J'essaierai de voir si on peut avoir un petit lien d'affilié ou un petit truc avec les gars de Dakar. Si je peux vous avoir des frais, ou alors une remise, un petit code promo, si je peux vous avoir des. Comment ça s'appelle? Des frais de livraison offerts, ce serait cool. J'arrive pas à lire. Cup Miners. Ouais, ça, tout simplement. Cup Miners. En base. Ensuite, on va aller regarder ce que j'ai. Kaloulou. En base aussi cette fois. Donc je l'ai en insert et je l'ai en base maintenant. Bon, maintenant, je vais essayer de pas me spoiler parce que j'ai vu que la troisième carte c'était un hit. Alors, j'arrive pas à voir. Inzaghi, Pipo. Pipo Inzaghi. Bon, le fait qu'il y ait des légendes, ça me fait kiffer. C'est ça qui. La nostalgie, c'est ça qui m'anime dans les cartes. Et là, par contre, c'est un Wenger. C'est un insert. Il est non numéroté, mais de Lilian Thuram, non numéroté. Donc ça, c'est stylé. Je suis content. Un bel insert de Lilian Thuram. Ça fait plaisir. Hop, je rapproche un peu ma caméra. Je vais juste. De manière à ce qu'on voit pas ma porte. Voilà, un bel insert de Lilian Thuram. C'est stylé. Donc, logiquement, il doit nous rester un insert et une numérotée. On va chercher la One of One. Je sais même pas si dans ma vie j'ai déjà tiré une One of One. À part la sketch card, je crois que jamais. Alors, Daka sur Miao Collectibles. C'est pas Collectibles avec un I, c'est Collectibles avec un A. Et Tops, j'avoue que j'ai pas acheté depuis très longtemps. Si j'achète des produits Tops, j'achète sur leur site. Sinon, je te conseille d'aller acheter chez Dakar, Daven Adams, Shop US Cards. Shop US Cards, il y a des trucs pas mal. Shop US Cards, l'avantage, c'est que c'est français, donc c'est cool. Et Dakar, c'est européen ou Trace and Chase. Donc, Trace and Chase, ils font beaucoup plus de Panini que de Tops, mais ils vont commencer à faire du Tops. Allez, avant-dernier pack, les gars. Top Audience Juventus. On se trouvera peut-être du Dakar la semaine prochaine, du Pokémon la semaine prochaine, Dakar dans 2 semaines. On fera 2-3 box la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Cup Myers, je crois encore, hein. Ouais, Cup Myers. Bah, j'ai quelques bases en double, on verra, hein, si certains sont intéressés, n'hésitez pas, hein. Ensuite, on va aller chercher la dernière que j'ai déjà aussi. Ah, j'ai vu la numérotée, j'ai la dernière numérotée, les gars, je l'ai vu. Je pensais pas me faire spoiler. Donc c'est Bremer. Bremer. En fait, des fois, c'est à la deuxième position, des fois, c'est à la troisième. Là, on doit être Chiellini de nouveau, je pense. Yes, Chiellini. En gros, je pense que tu prends 3 box top audience, tu as ton set de base complet, je pense. Et là, j'ai du coup, je me suis fait spoiler. Ah, elle est jolie. Très jolie. Randall Colomani sur 99. La finition un peu bleutée, là, j'aime beaucoup.
Finition un peu bleutée, très, très sympa. Voilà, donc tous les mardis, on se fera des lives comme ça. Il reste encore, vous inquiétez pas, il reste encore, un pack. Tous les mardis, on se fera un live comme ça à 16h. Ouais, je sais que c'est pas là où j'aurai le plus d'audience, mais pour le moment, c'est les seuls moments où je suis seul et j'ai ni ma fille qui est là et comme actuellement ma femme est en formation, je n'ai pas le choix. Mais très cool. 99, donc c'est la plus petite numérotation qu'on ait eue là jusqu'ici. Bon, je vous avoue que Colomani ou Del Piero, je préfère Del Piero, surtout en 007. Allez, dernière les gars. On va voir ce qu'on tape. Je pense qu'on va avoir un mixeur, je vous le dis. Pas dit, on aura peut-être rien. C'est aussi possible qu'on ait 4 bases. Jusqu'ici, on n'avait pas eu un seul pack avec 4 bases. Ce serait possible. Vlahovic. Vlahovic. Ok, il y a quelque chose, on va attendre. Nico Gonzalez. T'inquiète que je suis pas encore parti, laisse-moi encore 5 minutes. Après, si toi tu pars, tu as raison. Moi, je vais faire que dans 5 minutes. Là, je vous montre ce que c'est, mais on le sait déjà. On l'a déjà vu. Le logo de la Juve. Il me reste 5 petites minutes, moi, les gars. Et enfin, oh, stylé! J'ai vu le nom et je sais que c'est non numéroté, mais Trezeguet! Le Frenchie, donc Trezeguet en insert classique. On a eu des Frenchies du coup, parce que Trezeguet, j'ai eu en base, j'ai eu en insert et j'ai eu Lilian Thuram en insert. Et Kefren Thuram en base. Stylé, je suis content. Le tirage est cool. Alors, ça n'a pas été un truc de fou, hein, mais parce qu'il n'y a pas eu d'auto ni relique. Mais on sait que le ratio n'est pas suffisamment élevé pour avoir forcément à chaque fois. Sachant que du top audience, on a encore quelques box là. Donc, on va pouvoir se faire un peu plaisir. Voilà. Mais en vrai, il y a des trucs cool. Notamment, oui, cette insert de Trezeguet. Donc, à 30 € la box, moi je trouve que ça vaut le coup parce que tu as 3 inserts, 3 numérotés. Moi, je trouve pas ça hors de prix. Je trouve que le ratio est bon pour avoir 24 cartes. En gros, tu as 6 cartes qui ne sont pas des bases. Ça veut dire une carte sur 4. C'est pas mal, les gars, en vrai. À un moment donné, il faut aussi se rendre compte que voilà, tout le monde veut du hit pas cher, mais ça n'existe pas. Hein. Si tu veux du hit pas cher, tu auras de la carte pourrie. Voilà. Non, c'est 30. Attends, je vais revérifier tout de suite. Attends, je vais te dire. Je regarde tout de suite sur mon ordi. Je vais prendre la top audience 2024-2025, parce que ça, c'est celle de l'année dernière. Donc 2024-2025. New to old. Je l'ai ici. Ah, 40 €, pardon, t'as raison, toi pour moi. 40 €. Je pensais que c'était 30, c'est 39. 39. Moi, je trouve pas ça quand même dégueu, je le répète. Je répète que c'est pas dégueu. Numéroté sur 99. Non, moi voilà, je confirme. Je suis assez content quand même de ce que ça donne. C'est 39,99 € exactement. J'avais un doute. Après, je sais que sur le marché secondaire, tu peux en avoir un peu moins cher, tu peux en trouver à une trentaine d'euros. Mais sur le site officiel et prix public, c'est 39,99 €. Je vais voir, j'essaie de vous négocier peut-être un petit lien, type affilié ou un lien pour avoir un code promo, un truc comme ça si vous voulez. Comme ça, je vous ferai un truc un peu stylé, un peu cool. Voilà. Pour vous teaser quand même pour la semaine prochaine, on va se faire un live qui sera plus court la semaine prochaine. Vraiment, ce sera un live je pense qu'il durera un quart d'heure, ce qui sera déjà cool. Ce sera un live d'1 quart d'heure, on ouvrira ça. Après, si vous avez des questions, juste comme ça, ce sera à 16h encore. Un live d'1 quart d'heure et on s'ouvrira, du coup, c'est du Pokémon chinois, spécial 151, avec des cartes 151 et la figurine qui correspond à la carte. C'est-à-dire qu'elle a le même design que la carte et figurine. L'objectif, en fait, tu as une chance sur 3 x 4, 12, une chance sur 13 d'avoir la Machopper spécial. Donc ça, c'est cool. Et du coup, les Pokémon qu'il y a dedans, il y a du Herbizarre, Arcanin, Electrode, Machopper, Ectoplasma, Otaria, Tadmor, Neunef, Osley, Mini-Draco, Porygon, le Vénard. Voilà. On s'ouvrira ça mercredi prochain. Quand tu es à Barcelone, à la boutique Super Collectors, il y a un mec qui a eu Ronaldo relique sur 35 dans une AK. Stylé. Franchement, stylé. Hein. Moi, après, j'ai tiré des trucs sympas sur le deck à moi. J'ai tiré une Ronaldo auto bouclette. J'ai tiré du Nunez bouclette. J'ai tiré du on-card. Je sais plus, j'ai tiré tellement de choses. Et à l'époque, je donnais en plus les Yamal rookie. En vrai, je les donnais. Tu me diras, voilà, ça me faisait plaisir. Mais je donnais des Yamal rookie. Pour te dire que j'ai eu des trucs
J'ai eu des autos de Gérard, non, j'ai eu des trucs très cool. Très cool sur le Dakar. Donc n'hésitez pas. Bon, bah, n'hésitez pas, je compte sur vous pour vous abonner. J'ai posté tout ça, ça va être bientôt en replay sur YouTube. Ça sera dans la semaine en replay sur YouTube. Je compte sur vous pour vous abonner sur ma chaîne YouTube, TikTok, Twitch, Instagram, partout. N'hésitez pas à me follow. Plus j'aurai de follow, plus je pourrai proposer du contenu stylé, d'avoir des produits stylés parce que du coup, les gens me répondent ou je peux avoir accès à des commandes que je peux pas avoir accès sinon. Donc c'est cool. Sachant que je vends rien, je vous montre juste. Moi, c'est tout à mes frais et à mes fonds. Et voilà, si vous êtes intéressé pour que j'essaie de négocier un code promo, Dakar, vous me dites et j'essaie de vous avoir un petit truc pour avoir des frais de port ou un truc comme ça. Frais de port gratuits ou un truc dans le genre. Bonne fin de journée, ciao, ciao. Merci encore à tous.